Alors, deuxième tentative. Apparemment, souci technique. Je vous mettais la tête à l'envers. Génial. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous me voyez au bon endroit cette fois? Dites-moi si c'est OK. Il n'y a pas besoin de se retourner. Est-ce que c'est bon pour vous? Petit souci de vidéo apparemment. Souci technique. J'ai pas encore un studio équipé. C'est bon? Tout le monde voit dans le bon sens? Pas besoin de se casser la tête, de retourner le téléphone? Ok, super. Merci Fabrizio. Alors, je reprends. On laisse se connecter. Super, merci beaucoup. Donc, je recommence. Hein. On efface la précédente vidéo. On repart sur celle-ci, à l'endroit. Pas besoin de se casser le cou, les cervicales. C'est magnifique. J'ai mis le téléphone dans l'autre sens. Hein. J'ai encore des progrès à faire niveau technologie. Alors, je reviens sur mon exercice du jour avec une feuille A4 par exemple. Ce que vous avez, voilà, ce qui est disponible à la maison. Ceux qui n'ont pas de feuilles, vous pouvez utiliser des cartons, voilà, ce que vous voulez, d'accord? Ce que vous trouvez à la maison. Donc, je reviens sur mon échauffement de départ, qui est très important, contrairement à ce que j'ai pu lire chez certains qui partageaient les exercices. Je vous rappelle que les vidéos sont à disposition sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez refaire les exercices quand vous voulez, comme vous voulez, en travaillant des fois peut-être plus en profondeur. Ici, je passe pas le temps forcément nécessaire à chacun. Donc, vous pouvez reprendre les vidéos, mettre sur pause, travailler à votre rythme. Voilà. Donc, je rappelle pour l'échauffement qui me paraît important de pouvoir couper un peu avec ce mental. L'échauffement, j'associe ça à une connexion couleur qui, à mes yeux, est important pour pouvoir ensuite aller plus loin, aller plus en profondeur. Avoir peut-être plus de ressentis, plus de réponses, plus de sensations. Alors après, si vous ne le faites pas, vous avez le choix, bien sûr, vous avez le droit, tout à fait. Mais à mes yeux, il est vraiment important, d'accord? En le faisant très rapidement même. Mais ça permet d'avoir ce déclic qui nous coupe un peu ce mental et qui laisse aller comme ça. Ok? Donc on attaque sur notre échauffement. Cette fois-ci, donc je vous rappelle, je suis gauchère, je pose ma main gauche sur la feuille. Ça veut dire que je travaille avec ma main qui n'est pas ma main d'écriture. Et ensuite, donc là j'ai des craies grasses. Je vais prendre mes craies grasses. Prenez ce que vous avez, crayon, feutre, ce que vous avez. Ok? Vous pouvez fermer les yeux. Pardon. Vous pouvez prendre quelques inspirations. Grandes inspirations. On expire, faites ça 2-3 fois. Juste le temps de pouvoir passer de ce monde extérieur à votre monde intérieur, d'accord? Donc les yeux fermés, j'inspire 2-3 fois, moi je mélange mes craies, je choisis une craie sans regarder et là je me mets au centre de la feuille, d'accord? Je vous rappelle que ma main gauche, qui est normalement ma main d'écriture, tient ma feuille et là je vais de l'intérieur faire cette spirale comme un escargot vers l'extérieur. Alors soyez attentifs, soyez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Quelles sont les sensations? D'accord? Je vous montre ma spirale. Ça doit être quelque chose à peu près comme ça. Il n'y a pas de spirale juste hein, ou de spirale fausse. Chacun a sa spirale. Demain, c'en est une autre. Et tous les jours, les spirales seraient différentes. Donc, elles sont forcément bien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ah ben tiens, je pensais peut-être avoir pris toute la feuille. Je pensais peut-être être plus au centre, être plus régulière. Et là aussi, on se rend compte que finalement, on croit des choses, on croit faire des choses. Et quand on regarde, on est à côté de la plaque ou pas forcément dans ce qu'on pensait être. Mais tout est... Il n'y a pas de jugement à ce que je vous dis. Hein. C'est juste une prise de conscience. Elle est forcément très bien, votre spirale. Ensuite, encore une fois, sans regarder, j'aime beaucoup travailler en laissant faire le hasard, en laissant faire les choses. Vous pouvez aller... prendre vos couleurs et remplir votre spirale comme vous avez l'habitude de faire, comme je vous l'ai déjà proposé dans les précédents exercices. Remplir votre spirale de couleurs. Là, je commence à l'intérieur, mais vous pouvez commencer à l'extérieur. Enfin, vous commencez où vous voulez, d'accord? Si les cases sont trop grandes, vous pouvez les grouper pour ne faire qu'une couleur dans plusieurs cases.
vraiment vous laissez aller votre instinct, votre imagination, votre créativité. Laissez faire, ok? Je vous laisse remplir. Donc encore une fois, on peut, si le besoin s'en fait sentir, travailler sur la couleur plus longtemps. D'accord? Aujourd'hui, j'ai envie de me poser. Aujourd'hui, j'ai envie... Alors là, je vais peut-être prendre mon temps de rentrer dans les couleurs, de ressentir chaque vibration, chaque émotion, chaque sensation. Je vous rappelle que vous pouvez les noter à côté de vos couleurs. D'accord? Vous les déposez à côté de la spirale, à côté de la couleur, où vous voulez. D'accord? C'est vous le maître du jeu. Vous faites comme vous voulez. L'essentiel, c'est si des mots apparaissent, si des sensations apparaissent, de pouvoir aller les poser. D'accord? C'est un peu comme si je disais à mon corps que je l'entends. D'accord? Que je ne fais pas la sourde oreille. J'entends ce qu'il me dit et j'écris ce qu'il me dit. Et s'il n'y a rien, tout va bien. Encore une fois, ça peut être plus ou moins rapide. Là, je le fais assez rapidement. Et vous pouvez, comme dit, reprendre les vidéos, retravailler à votre rythme l'exercice ou l'échauffement, en mettant en pause, en travaillant les couleurs, voilà, comme écoutez-vous. Et chaque jour peut être différent hein, dans les ressentis, dans les envies, dans les émotions. C'est un travail qu'on peut faire tous les jours, évidemment. Donc je choisis sans choisir, à vrai dire, je prends le crayon qui vient, je laisse aller ma main et je remplis les couleurs. Ça va pour tout le monde? Alors ceux qui n'ont pas de crayon, vous pouvez peut-être écrire les couleurs, le nom des couleurs. C'est comme si je vous dis citron, je suis sûre que là vous pensez jaune, que vous vous mettez peut-être à saliver par l'acidité du citron. Donc rien que d'y penser, on vit la couleur. Vous pouvez aussi l'écrire, faire des cases et mettre les couleurs. Répétez le mot, écrivez-le. Vous pouvez fermer les yeux, parce que quand on ferme les yeux, on arrive à aller où on veut, avec les couleurs qu'on veut. Ok, ça va pour tout le monde? On met les couleurs. Je sais pas vous, mais moi, c'est un voyage de pouvoir... travailler les couleurs. Alors mon corps a l'habitude forcément de travailler comme ça, mais c'est de tels bienfaits en fait, un réel bien-être de pouvoir me connecter aux couleurs, de vivre chaque couleur. Et moi rien que ça me fait déjà énormément de bien. Alors que je ne suis qu'à l'échauffement. Je le fais rapidement pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc voilà, on colorie. Si des mots sont venus, vous les inscrivez. Sinon, non, tout va bien. Il me reste une case, j'ai pas terminé. Je vous montre. Ok, ça c'est la mienne. Encore une fois, hein, chaque spirale est totalement différente. Je pourrais faire une collection de toutes mes spirales. Il n'y en a pas deux identiques. D'accord? Coucou tout le monde, je vois qu'on se connecte encore. Donc on remplit les couleurs comme on veut. Hop, 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 j'ai terminé. Donc ça c'est mon échauffement, d'accord? C'est la façon de pouvoir déconnecter mon mental. Je trouve que ça nous aide beaucoup à aller à lâcher prise, à laisser l'inconscient parler, à lâcher le mental, d'accord? Alors ensuite nous allons pouvoir se reconnecter. Aujourd'hui je vous propose un exercice. Alors, un exercice de... Vous savez, les petits bonhommes qu'on avait fait la dernière fois? On va refaire ça aujourd'hui pour pouvoir aller travailler encore plus profond, plus en profondeur. Donc, c'est comme si on avait cette petite voix qui nous sabote, cet auto-sabotage ou ces peurs aussi. En ce moment, on est dans une période où beaucoup de gens ont peur. Dans une situation nouvelle, compliquée. Donc on peut bien sûr laisser venir exprimer ses peurs. Donc pour ça, je vous rappelle, prenez un crayon au hasard, vous fermez les yeux.
Donc là, on peut prendre un temps aussi pour aller se reconnecter à ses peurs, à cette petite voix qui nous dit n'importe quoi. Vous vous rappelez de Monsieur N'importe quoi. On va refaire ça aujourd'hui pour pouvoir faire un petit ménage là-haut. Donc on a déconnecté, maintenant on fait le ménage, ok? Donc je ferme les yeux pour choisir ma couleur. Ok, donc j'ai des crayons, des feutres, j'ai pris du vert. Et donc là, comme Monsieur N'importe quoi, mon personnage sur les précédents exercices, pour ceux qui ont vu, ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez revoir les vidéos. Je vais maintenant, avec ma couleur, me connecter justement à ses peurs, à ses pensées, à cette petite voix qui me dit n'importe quoi, d'accord? Comme le Monsieur N'importe quoi, on l'avait nommé. Donc aujourd'hui, c'est pareil, vous reprenez cette couleur, on prend un temps pour revenir voilà, à vos peurs, à vos n'importe quoi, à ces pensées inutiles, à ces pensées qui vous font peut-être du mal. Prenez un temps pour vous connecter à ça. Et là, vous laissez aller votre main. On ne cherche pas à dessiner, on gribouille, on laissez aller votre main. Ok. C'est bon pour moi, je vous montre ce que j'ai fait. Voilà, donc ça, c'est ma petite voix qui dit n'importe quoi. Qu'est-ce que je peux me servir d'autre chose? Peut-être si j'ai d'autres feux, d'autres crayons, vous pouvez changer de matériel. Enfin, en fait, prenez ce que vous voulez. Je referme les yeux. Est-ce qu'elle a encore quelque chose à me dire? Je replonge ma main, je choisis une autre craie, une autre couleur. Cette fois-ci, j'ai du rouge. Et donc pareil, je me reconnecte à cette petite voix, à ces pensées inutiles, à ces colères, à ces peurs, à ce qui vous touche, à ce qui vous parle. Et j'y vais. Je continue mes traits, donc dessus, hein, les yeux fermés évidemment, on laisse aller. Ça peut être des traits durs, des traits forts. Ça peut être des petits traits, ça peut être les deux. Laissez faire comme vous avez envie. Ok. J'avais comme envie de lui mettre des cheveux aujourd'hui. Et ensuite, quand vous avez les yeux, vous ouvrez les yeux, vous pouvez mettre les ressentis. Les sensations, comment vous vous sentez là tout de suite maintenant. J'aurais envie d'écrire calme, moi. Et je vais lui faire un visage, d'accord? Refaites le visage comme Monsieur N'importe quoi. Ça peut être monsieur, ça peut être madame, ça peut être un animal, ça peut être quelque chose, ce que vous voulez, d'accord? Donc, vous pouvez vous aider des traits, si vous voulez, qui existent déjà. Moi, par exemple, j'ai des ronds, donc là, je vais aller travailler un œil sur le rond. Donc là, vous voyez, je travaille mon dessin, j'ai fait mon premier œil. Et c'est la chouette qui me vient. Je vais faire une chouette. Ou un hibou, ou enfin voilà ce qu'on... Enfin, ce qui pourrait ressembler. Sans forcément... C'est pas de savoir dessiner, hein. Je vous dis, ça peut être quelque chose d'irréel. Ok. J'ai hâte de voir les vôtres. J'accentue mes traits si j'ai envie de travailler dessus. Je vais vous le montrer. Voilà, je vous montre mon espèce de hibou chouette. Ça va pour tout le monde? Ok, donc là je viens de faire le ménage là-haut. C'est déjà plus clair. Ça va pour vous?
Donc ensuite, vous pouvez reprendre une autre feuille. Donc c'est de laisser exprimer. Donc je vous dis, on fait l'échauffement, le ménage. Et ensuite, on arrive sur notre exercice. Ce troisième exercice, cette troisième étape. Cette fois-ci, je vais reprendre mes craies grasses. Et je vais aller travailler avec ma main qui n'est pas ma main d'écriture. Donc là, moi, j'ai un bloc de feuilles A3. Encore une fois, prenez ce que vous avez. Je choisis une couleur sans regarder. Et là, donc là, je viens d'ouvrir les yeux, mais l'idée, c'est de le faire dans la foulée, d'accord? Vous choisissez la craie et vous laissez aller votre main directement. Je vais recommencer puisque j'ai ouvert les yeux. Donc cette fois, vous allez se connecter finalement à voilà, qu'est-ce qu'il y aurait à dire, à voir aujourd'hui, à trouver, quel est le message du jour? Voilà, qu'est-ce que je vais trouver dans mon exercice? Alors, je ferme les yeux. Je choisis une craie sans regarder. Et là, contrairement à ma partie ménage, au monsieur n'importe quoi, à mes peurs, à mes colères, à tout ce que vous voulez, là, je vais aller plus en douceur. Je vais vraiment aller ressentir mon trait. Donc, moi, j'ai mis la feuille vers le haut. C'est vraiment comme vous le sentez. De laisser faire des ronds, des carrés, des traits, ce que vous voulez, de laisser aller votre main glisser sur la feuille. Laissez faire comme ça vient. Donc là, moi, ce serait plus envie de choses lentes, calmes, douces. Ok. Je vous montre. Vous pourrez reprendre l'exercice. Donc voilà, je vais laisser aller ma craie comme je le sentais sur ma feuille. Et maintenant, l'idée, c'est d'aller chercher ce que je trouve dans mon dessin. D'accord? Puisqu'il y a forcément quelque chose. Je crois que j'ai juste gribouillé, mais non, pas du tout. C'est comme si mon corps avait raconté quelque chose. Alors, je vous invite à prendre votre dessin, votre gribouillage. Alors, regardez sous toutes ces formes. L'idéal, c'est de rester dans le sens, de le laisser, pardon, dans le sens où vous l'avez fait, où vous l'avez dessiné, et d'aller trouver des formes. Je vous montre, par exemple, je vais le faire rapidement, je vais le faire sans vous, je vais vous laisser continuer, mais je vais vous montrer un exemple avec mon dessin. Donc, spontanément, par exemple, voilà, je vois une espèce de tête de tortue dans mon dessin. Hop. Avec une carapace. Je fais juste le contour pour vous montrer et ensuite vous pourrez faire la vôtre. Ça passe. Donc au départ, forcément, ça paraît assez surprenant. On dit bah non, c'est un gribouillis, je vois rien. Si vous êtes plusieurs à la maison, vous pouvez vous entraider, vous pouvez partager pour aller trouver peut-être des formes, peut-être. Alors je le fais en même temps. Je me dépêche, je cherche juste de quoi faire un œil. Voilà, donc ma tortue qui a travaillé, je vous la montre. Est-ce que vous voyez la tortue, je laisse sortir. Vous voyez bien? Voilà, sur mon gribouillage, la connexion d'école, technique. On n'est pas encore en tempête, il y a un peu plus de vent chez nous à la Réunion. Voilà, donc l'idée, je répète, d'aller chercher les formes, d'aller chercher ce que vous trouvez. Donc ça peut être plein de choses imbriquées l'une dans l'autre, pas forcément une seule, ne cherchez pas dans sa globalité, dans son ensemble, ça peut être des petites formes, des petites choses dans... Enfin voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Ne cherchez pas forcément quelque chose de
ressenti, comment je me sens, voilà, enfin, tout ce qui est possible de vivre. Donc vous voyez l'idée de l'étape de l'échauffement pour lâcher le mental qui est important à mes yeux, de cette deuxième partie d'exercice. Bonjour à tous. Pour ceux qui arrivent, vous pouvez regarder en replay sur la chaîne YouTube, vous avez toutes les vidéos et reprendre cette vidéo au départ. Donc je rappelle, donc l'échauffement important pour couper le mental, pour visionner cette vidéo depuis le départ. Ensuite, de laisser parler cette petite voix, laisser parler les couleurs, laisser parler vos mots, laisser parler tout ce que vous pouvez laisser. Et ensuite, d'aller travailler sur l'exercice de qu'est-ce que mon corps me raconte aujourd'hui. D'accord? Qu'est-ce qui sort? Travailler sur vos dessins, aller chercher vos images, vos symboles, vos mots, peut-être vos formes. Laissez-les parler. Vous savez, comme quand on regarde les nuages et on peut trouver plein de choses dans les nuages. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, votre œil va s'habituer à aller chercher des choses comme ça, dans ce qui peut être brouillon, dans ce qui peut être du gribouillage. Moi-même, à l'extérieur, sur des feuilles par terre, sur des cailloux, je peux voir des formes, je peux voir partout. Tellement mon œil a l'habitude de travailler avec ce gribouillis, avec ce qui peut ne pas avoir de sens au départ, qu'il y en a beaucoup quand on prend le temps de regarder. Donc, laissez apparaître vos formes, mettez-y les couleurs, mettez les mots qui vous parlent. Voilà, et je vous souhaite un bon moment d'exercice, un bel exercice. Vous pouvez bien sûr m'envoyer vos dessins que je partagerai avec plaisir. Donc, reprenez la vidéo dès le départ. Je vous invite à partager aussi cet exercice à vos amis autour de vous, voilà, pour que vous soyez nombreux à pouvoir pratiquer, à pouvoir exprimer, parce que ça fait énormément de bien. Et de retrouver plus de paix, plus de calme et de vous reconnecter un peu à vos émotions, à vos sensations. Donc voilà, je vous souhaite un bel exercice. Je vous dis à très bientôt. Merci